On dit que tout peut être traduit en chiffres. Mais peut-on vraiment mesurer le niveau de sophistication de travaux ou bien attribuer une valeur numérique à des sentiments? Peut-on vraiment mesurer le succès? Jusqu'en 1792, il n'existait nulle part au monde, de manière exacte ni universelle, de mesurer quoi que ce soit. Une distance, un volume, un poids. Tous les systèmes étaient subjectifs et différents d'un village à l'autre. Au moment de la Révolution française, 2 expéditions d'astronomes ont été envoyées dans 2 directions opposées pour mesurer le méridien terrestre. 7 ans plus tard, la 10 millionième partie d'un quadrant de notre planète s'appelait mètre. Et il constitue à présent la base de calcul de pratiquement tout ce qui nous entoure. Puis la science est arrivée, et le monde mesurait la même chose pour tous. Jusqu'en 1962, les couleurs étaient désignées de manière relativement arbitraire. Chacun voyait le marron ou le rouge d'une manière différente. La reproduction d'une couleur ou d'une tonalité était quasiment impossible sans un modèle à imiter. Lawrence Herbert, un chimiste, a inventé le système Pantone, la première méthode permettant de cataloguer les couleurs et de les rendre universelles. Il existait un bleu très discutable, plus clair que la mer de Melville, mais plus foncé que les eaux de Stevenson. À partir de 1962, on dit que le vieil Hemingway pêchait dans une mer PMS 5535. Et puis la science est arrivée. Et la couleur était la même pour tous. Jusqu'en 2017, le pavage avait une couleur et un brillant approximatif. La même marque commerciale présentait des tonalités d'entreprises différentes, d'une grande surface à une autre. Cela est dû au fait que les facteurs ayant un impact sur le chromatisme final d'un pavage sont innombrables. Les pigments ont un impact, mais également la combinaison entre éléments qui constituent le béton, les additifs qui contrôlent les processus chimiques, la procédure de séchage elle-même, le polissage et le traitement de surface, et même le lieu de provenance du sable. ProSistemas a réuni une équipe de chimistes et d'ingénieurs pour créer un modèle universel, destiné au pavage de la multinationale française Leroy Merlin. Pendant 7 mois, 9 personnes ont étudié les pigments, les matériaux, les procédures, elles ont réalisé des essais de résistance, etc. Et elles ont finalement créé 40 prototypes qui avaient, comme point de départ, le Pantone 7528, dont 2 ont été sélectionnés et le client a décidé du modèle final. Puis, la science est arrivée et tous les Leroy Merlin ont partagé un unique Bourgogne Touhy. Nous avons l'habitude de dire que le plus important pour la réalisation de nos pavages, c'est ce qui ne se voit pas sur le chantier, à savoir la planification et la conception préalable. Lorsque nous avons posé, en un temps record, l'immense pavage de Al Arracha pour le géant du textile, nous avons consacré les 3 mois précédents à créer un plan logistique d'approvisionnement continu par la terre et par la mer. Lorsque nous avons construit le pavage sans joint pour l'usine d'autobus électrique la plus avancée d'Europe, notre laboratoire a consacré plusieurs mois à inventer un nouveau modèle de regard amovible dans le pavage, destiné aux réseaux de données, d'électricité et d'air sous pression où que l'on se trouve dans l'usine. Il s'agit de s'adapter. Nous fabriquons les pavages les plus résistants, avec la meilleure planimétrie. Ces pavages dureront pendant des années, dans les meilleures conditions. Mais ils doivent également représenter une marque, un style. Et ils doivent pouvoir être identifiés partout. La technologie et la recherche, au service d'un chiffre à succès, le 7528.